Un demi-kilo de pois chiches, les Espagnols. Autre chose, mon amour? 2 pieds de porc. Maintenant, elle va couper les côtes. Et une oreille. La viande est restée dans l'eau pendant 24 heures à dessaler. Et maintenant, on jette l'eau de la nuit. À présent, on met de l'eau propre, jusqu'au bord. Il faut enlever la mousse blanche. On commence à faire mijoter. Tout au plus 2 heures et demie. Maintenant, pour la sauce des pois chiches, je vais m'en occuper avec ma cuisinière préférée, Menchou, ma sœur. Bonjour, comment ça va? Faisons la sauce. Nous avons épluché de l'ail. Nous allons mettre du poivre noir dessus. Mais pas trop, sinon ça sera immangeable. Comme ça, à peu près. Maintenant, on ajoute le safran. Une petite cuillère de piment doux et du vin blanc. Quelques feuilles de laurier. Du thym. Et des herbes aromatiques. Nous allons ajouter les pois chiches égouttés à la viande. Menchou, tu coupes les poivrons et je râpe les tomates. Allez. Poivron rouge, poivron vert. J'ai fini d'émincer l'oignon. Le chorizo. Et on verse toute la sauce pour qu'il prenne bien le goût de tout ce que nous avons pilé avant. Et on met le tout avec les pois chiches et la viande. Ah, Menchou, on en a fait des pois chiches avec maman, hein? Coupe l'oignon, hache l'oignon. Allez, Menchou, coupe le poivron. Montse, en l'honneur de sa mémoire. Si elle avait été encore en vie, elle aurait adoré ce moment. Elle se serait assise ici pour regarder. Excellent. C'est un mélange d'un peu de tout. Très savoureux. L'oreille, la viande de porc. C'est une belle association de saveurs. Tout est parfait. Bonjour Emilio. Alors, tu as une queue de taureau pour moi? C'est une queue entière. Elle est plus large à la base qu'au bout. C'est plein de viande. Une viande très juteuse et très savoureuse. Una carne muy jugosa y muy sabrosa. La queue de taureau est une viande qui a très peu de graisse.
Elle est très peu fibreuse. Elle a une saveur particulière parce que c'est une viande de taureau de combat, de corrida. On commence par saisir la viande. C'est important de bien la saisir pour qu'elle ne se défasse pas. Après cette étape, vous pouvez mettre les légumes, les épices et ensuite laisser cuire pendant 4 heures pour que la viande devienne tendre. C'est aussi très important de la flamber en faisant chauffer du cognac. J'ai appris la recette de la queue de taureau grâce à ma mère, il y a 47 ans. Elle est décédée, mais elle était chef, et c'est elle qui m'a mis à la cuisine. J'ai passé toute ma vie à travailler en cuisine. C'est comme ça depuis que je suis tout petit, et vraiment, j'en suis très fier. On commence à assaisonner, ok? En premier, le sel, l'origan, le cumin, le poivre, du paprika doux. Maintenant, on ajoute 2 litres de vin blanc et 2 autres de rouge. Les légumes, du poivron vert, du poivron rouge, des carottes et des oignons. Là, on sent l'odeur du cumin, les arômes de toutes les épices et les effluves de la graisse de la queue de taureau qui embaume. C'est spectaculaire. On sait que c'est bon quand on peut séparer la chair de l'os. Là, c'est parfait. C'est un des plats les plus demandés au restaurant. J'aime le gazpacho parce que c'est un plat chargé d'histoire. C'est un plat savoureux. C'est un plat très nourrissant. Comme il fait très chaud l'été en Andalousie, c'est vraiment idéal. Elle est très fraîche, bien mûre et assez charnue. Elle n'a pas beaucoup d'eau et en plus, elle sent très bon. C'est une bonne tomate. Elle vient de Los Palacios? De Séville? Une bonne tomate de Séville. Parfait. Merci pour tout. Je suis Charo Barrios. Je suis présidente de l'Académie du Gazpacho andalou et je vais cuisiner un gazpacho. On va avoir besoin d'environ 1,5 kg de tomates pour 6 personnes. Évidemment, l'ingrédient principal, c'est la tomate. Le gazpacho andalou a beaucoup changé au cours de l'histoire. Surtout depuis que la tomate d'Amérique a commencé à être utilisée dans la cuisine. Les poivrons proviennent également d'un potager tout proche, dans la région de Séville. L'ail est essentiel. Grâce à notre terre, son arôme est magnifique. Bien sûr, je sais qu'il y a d'autres variétés d'ail, mais même celles qui viennent de l'étranger n'ont pas la qualité de cet ail-là. Le gazpacho, c'est de la cuisine maison, artisanale. Ce n'est pas une cuisine professionnelle. Cela peut être fait par n'importe qui. Le pain, même si tout le monde n'en met pas parce que c'est plus calorique, c'est fondamental. C'est la base de l'ancien gazpacho. Le sel, le vinaigre de vin, 1, 2 cuillères, et l'huile d'olive.
Le gazpacho peut être bu ou mangé à la cuillère. Ça dépend de la quantité d'eau qu'on y ajoute. C'est une carafe de famille. Elle a 100 ans. L'odeur est spectaculaire. Ça me rappelle ma mère qui en préparait l'été. On cherche toujours à faire un gazpacho qui a la même odeur et le même goût que celui de sa mère. C'est ce que nous recherchons toujours dans la cuisine. Parce que la cuisine, c'est de la mémoire. De la mémoire faite de souvenirs d'odeurs et de saveurs. Un petit gazpacho ? Tu trouves ça comment ? C'est bon, c'est très frais.